Il existe d'innombrables émissions consacrées à des passionnés de mécanique qui construisent des voitures et des camions époustouflants. Mais les fans de Diesel Brothers vous diront que cette émission était différente. Ces camions n'étaient pas seulement énormes, ils semblaient capables d'écraser tout ce qui se trouvait sur leur passage. Au centre de ce monde se trouvaient deux amis Heavy D et Diesel Dave. Ils ont investi des dizaines de milliers d'euros dans chaque construction, améliorant des camions ordinaires jusqu'à ce qu'ils deviennent des monstres. Mais ce que les caméras n'ont pas montré, c'est un autre aspect de la vie de Diesel Dave, un épisode terrifiant qui a failli tout lui coûter. Voici l'histoire bouleversante de la façon dont ils ont failli le perdre. Heavy D est depuis longtemps obsédé par les Snowcats, ces énormes dameuses de station qui pèsent près de 20 000 livres, s'étendent sur 16 pieds avec leurs lames et développent une puissance de 300 à 400 chevaux. Elles sont conçues pour gravir des pentes incroyablement raides et pousser des montagnes de neige. Il possédait également une cabane près du Farmington Peak dans l'Utah, accessible par la route en été mais périlleuse en hiver. Le service des forêts l'a fermée parce que certaines parties de l'itinéraire étaient trop dangereuses. Un tronçon était particulièrement meurtrier. La route s'accrochait à un flanc de montagne avec environ 500 pieds de roche verticale au-dessus et près de 1000 pieds de dénivelé en dessous. Elle ne faisait qu'une douzaine de pieds de large, voire moins, et la neige hivernale pouvait l'ensevelir entièrement. Les congères s'empilant sur 10 à 20 pieds de haut jusqu'à ce que la route disparaisse. Heavy D n'a pas évité ce tronçon. Il a amené des snowcats pour le tailler pour les motoneigistes et les skieurs. En janvier 2018, lui et Diesel Dave ont emprunté cette piste avec leur famille. À ce moment-là, Heavy D possédait 2 chats, un vieux gris et un piston bouli rouge flambant neuf qu'il venait de gagner aux enchères. Le voyage serait l'une des premières occasions pour Dave de conduire un snowcat en solo. Le 27 janvier 2018, ils ont chargé le matériel, les enfants et les familles dans les chariots et sont montés au chalet. Le lendemain, ils se sont attaqués à la section à flanc de falaise à la dérive. Heavy D est monté dans le chat rouge avec sa fille de 7 ans Charlie et Diesel Dave. Le chat gris est resté derrière. Au début, tout se passe comme prévu. La lame du chat roux a mordu dans la dérive et l'a traversée. Puis sans crier gare la pente au-dessus d'eux s'est déplacée. La neige a cédé. Un mur blanc s'est effondré et le chat rouge a basculé de côté vers le vide de 1000 pieds. La machine s'est retrouvée suspendue de façon précaire au-dessus de la falaise. Tout mouvement risquait de la faire basculer. Dans la cabine Heavy D Diesel, Dave et Charlie se sont figés. Ils ont arrêté le moteur et sont retournés à la cabine en marchant dans la poudreuse jusqu'à la taille. Diesel Dave a couru vers l'avant pour demander de l'aide, tandis que Heavy D et Charlie suivaient en faisant du bruit pour effrayer les coyotes dans l'obscurité. À la cabane, ils ont découvert que la batterie du chat gris était à plat. Ils l'ont démarré et ont laissé les enfants derrière eux et sont retournés sauver le chat roux. Ils se balançaient toujours sur le bord. Leur plan était simple mais risqué, enchaîner les 2 chats, utiliser le gris comme ancre et ramener le roux sur le sentier. Pendant un moment, cela a semblé fonctionner. Le chat gris s'est enfoncé, la chaîne s'est resserrée et le chat roux s'est rapproché de la terre ferme. Puis la chaîne s'est rompue. Le chat rouge pivote, se tord et commence à glisser sur la pente, avec Diesel Dave à l'intérieur. Heavy D ne pouvait que regarder l'engin de 20 000 livres s'éloigner en tournoyant. La dernière chose qu'il a vue, ce sont les phares de l'engin qui se sont braqués sur lui avant de disparaître dans le noir, tandis que le snowcat plongeait dans la nuit. À cet instant, Heavy D pensait avoir vu son meilleur ami mourir. Il s'est mis à genoux et a hurlé vers le ciel, implorant un miracle. Il était confronté à un choix impossible, descendre lui-même la falaise, au péril de sa vie, ou faire le tour au chat gris et rejoindre l'épave au pied de la falaise. Cependant, lorsqu'une voix lui a dit clairement de conduire au lieu de marcher, il a décidé de conduire. Pendant ce temps, à l'intérieur du chat rouge, Diesel Dave était au milieu de ce qui aurait dû être son dernier trajet. Il n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, ce qui est généralement
une très mauvaise décision, mais qui lui a sauvé la vie dans ce cas. Lorsque la machine a basculé, le pare-brise s'est détaché et Dave a été éjecté du camion. Au lieu d'être écrasé à l'intérieur, il est éjecté dans la neige roulante. Il a dévalé la montagne et s'est retrouvé enseveli jusqu'à la taille. Sonné et à peine capable de bouger, il a réalisé que son ami pourrait essayer de descendre la falaise pour le rejoindre et que si cela se produisait, ils seraient tous les deux partis. Il a donc saisi son téléphone. Vous vous demandez peut-être pourquoi il a appelé son ami alors qu'il était enfoui dans la neige. Quel service cellulaire pourrait le joindre? Sur le sentier, le téléphone de Heavy D a sonné. Lorsqu'il a vu le nom de Diesel Dave, il a pensé que c'était impossible. Il venait de le voir tomber. Il a décroché le combiné et la voix de Dave a retenti. « Je crois que je vais bien. » Heavy D a conduit le chat gris sur la route, a traversé un étang gelé, puis a couru dans la neige jusqu'à la poitrine. Au pied de la falaise, il a trouvé du verre brisé, de l'acier tordu et des morceaux du chat rouge éparpillés sur la pente. C'est alors qu'il a entendu la voix de Dave. Son ami a été immédiatement éjecté de la cabine, a atterri dans la neige molle et a évité l'étang gelé en contrebas. Si les choses s'étaient passées différemment, il aurait disparu. C'est un miracle que Dave soit encore en vie, mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Ils doivent encore sortir le chat rouge. Ils ont essayé de tirer la machine en panne à l'aide de chaînes de treuil et d'engins de levage. À un moment donné, ils l'ont même conduite sur l'étang gelé, mais elle s'est brisée et a coulé. Ils l'ont retirée morceau par morceau, souvent à la main. L'effort a ruiné leur équipement, a failli provoquer l'hypothermie des membres de l'équipage et a même tué le moteur de leur chat des neiges gris. Pour Heavy D, cependant, voir son meilleur ami disparaître du haut de cette falaise est un moment qu'il n'oubliera jamais. Pour Diesel Dave, à moitié enseveli sous la neige, et convaincu qu'il ne reverrait jamais ses filles, tout a changé. Et cette nuit qui a failli tout gâcher n'est qu'une partie de l'histoire. Pour comprendre Diesel Dave, il faut savoir qui il est, d'où il vient, et pourquoi tant de fans se sentent liés à lui. Qui sont les Diesel Brothers? Qui sont les Diesel Brothers? Tout d'abord, précisons qu'ils ne sont pas frères, malgré leur nom. Il s'agit d'un groupe de 4 amis barbus de l'Utah qui partagent une même passion, les camions diesel. L'équipe est composée de David Heavy D, Sparks, David Diesel, Dave Kiley Keaton, The Muscle Hoskins et Joshua Redbeard Stewart. Comment tout cela a-t-il commencé? C'est Heavy D qui a donné le coup d'envoi en ouvrant une concession de camions diesel. Au début, il s'agissait de réparer de vieux camions ou des camions en panne pour les vendre. Mais les constructions se sont intensifiées et ils se sont vite rendus compte qu'ils pouvaient faire bien plus que revendre des pick-up. Heavy D et Diesel Dave ont commencé à publier des vidéos sur Facebook et YouTube pour attirer les clients. Ces vidéos n'étaient pas uniquement centrées sur les camions. Pour les pimenter, ils y ont ajouté des farces et des sketchs amusants, ce qui a permis d'augmenter le nombre de spectateurs et leur clientèle. Au fil du temps, l'une de leurs vidéos a pris une telle ampleur qu'elle leur a permis de passer au Tonight Show avec Jay Leno. Un petit concessionnaire de l'Utah est passé directement à la télévision en fin de soirée, et cette apparition a tout changé, car la chaîne Discovery les a découverts peu de temps après. En janvier 2016, Diesel Brothers a été diffusé pour la première fois sur Discovery, et il n'a pas fallu longtemps pour que les gens deviennent accros. Chaque épisode montrait l'équipe en train d'acheter, de construire, et parfois même de détruire des camions de la manière la plus exagérée possible. Ils se sont fait connaître en transformant des camionnettes ordinaires en machines époustouflantes, puis en surprenant les fans, en donnant certaines d'entre elles. En 2019, l'émission avait pris une telle ampleur que Discovery l'a renouvelée pour une 6e saison qui a été diffusée en décembre. Et en 2020, ils sont passés à la vitesse supérieure avec une émission spéciale de 3 heures intitulée Diesel Brothers Monster Jam Breaking World Records. Oui, un événement Monster Jam à part entière où ils ont poussé leur camion jusqu'à des limites que personne n'avait jamais vues auparavant. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Ils avaient des projets intenses. Heavy D s'est emparé d'un camion à chenilles déglinguées
et l'a reconstruit de fond en comble juste pour le retourner. Une autre fois, ils ont été engagés pour fabriquer un camion-citerne de 1000 gallons et des épandeurs d'engrais sur mesure pour une entreprise d'hélicoptères. Pendant ce temps, Heavy D essayait également de récupérer un camping-car Overland accidenté qu'il avait acheté en Europe, en espérant que cela lui rapporterait une grosse somme d'argent. L'équipe ne cesse de s'impliquer dans la reconstruction et la construction de camions. Sam, l'un des membres de l'équipe, a même conçu une bicyclette diesel à moyeu central en utilisant des pièces détachées de l'atelier. Il y a aussi eu la fois où le coureur professionnel tout-terrain R.J. Anderson est venu chez Heavy D avec son tout nouveau Ford Raptor et a demandé une mise à niveau. Les gars ont même affronté d'autres ateliers de customisation comme Goons Garage et Welder Up dans des compétitions en tête-à-tête. Malheureusement, même s'il y a des constructions réussies, tous les projets ne se déroulent pas sans heurts. Heavy D a déjà essayé de créer un K5 Blazer avec une remorque assortie pour un client, mais le projet n'a pas abouti. Pendant ce temps, Sam a mis au point ce que l'équipe a appelé, en plaisantant, la mini-moto la plus dangereuse de tous les temps. Mais que le projet réussisse ou non, ils ont toujours trouvé un moyen de le rendre divertissant. Une autre fois, ils ont transformé un vieux Blazer K5 et sa benne en une voiture de fête diesel. Diesel Dave a également redonné vie à sa El Camino bien-aimée avec l'aide de Heavy D. Et lorsqu'il s'est agi de l'une de ses plus grandes constructions, Heavy D a mis le paquet avec un camion 686 SEMA doté d'un système de chenilles personnalisé pour affronter n'importe quel terrain. Dans le même temps, Diesel Dave a enfin terminé son El Camino de rêve et l'a dévoilé à Monster Jam. Si vous regardez toujours l'émission et que vous vous demandez pourquoi il y a des fans inconditionnels, sachez qu'il n'y a pas que les camions. Les gars ont abordé ce spectacle avec une énergie différente. Ils avaient des blagues internes et évoquaient les idées les plus folles à propos de leurs camions. Comme l'a dit Redbeard, les gens aiment ça, et Heavy D l'a parfaitement expliqué. On ne penserait pas qu'il existe des millions de personnes qui se consacrent aux camions diesel, mais c'est pourtant le cas. C'est l'histoire des Diesel Brothers. 4 amis qui ont commencé par retourner des camions, les ont transformés en vidéos virales, ont décroché un spot télévisé en fin de soirée et ont construit une base de fans mondiale avec la chaîne Discovery Channel. Et si vous vous demandez comment ils se sont rencontrés, laissez-nous vous emmener dans une autre joyeuse promenade. Comment Diesel Dave et David Sparks sont devenus les frères Diesel David Sparks et David Kiley, plus connus sous le nom de Diesel Dave, aiment à rire de l'origine de leur amitié. Ils ne se sont pas rencontrés lors d'un rassemblement de voitures ou dans un garage, mais lors d'une réunion d'église pour célibataires. L'objectif était que tout le monde rencontre des filles, mais au lieu de cela, Sparks et Kiley se sont trouvés. C'était il y a des années, et aujourd'hui encore c'est le début d'une amitié et d'un partenariat commercial qui s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus important. Leur siège se trouve à Salt Lake City, dans l'Utah, et ils ont créé une entreprise assez importante. Sparks Motors est l'atelier où les camions sont construits. Diesel Power Gear est la marque de style de vie où les fans peuvent acheter des vêtements et des pièces de camion, et Diesel Sellers est une place de marché en ligne qui fonctionne comme Craigslist, mais uniquement pour les camions. En outre, ils sont largement connus pour leurs cadeaux de camions. Lorsqu'ils ont lieu, toutes les entreprises qui les composent les sponsorisent et y participent. De cette manière, chaque marque se connecte aux autres et alimente l'entreprise dans son ensemble. L'utilisation de pièces de qualité militaire est l'une des caractéristiques qui distinguent leur construction. Les téléspectateurs de l'émission ont remarqué des camions dotés d'essieux de 2,5 tonnes ou de systèmes à 6 roues motrices, ce qui est loin d'être le cas des camions ordinaires. Selon M. Sparks, ces choix ne sont pas seulement motivés par l'aspect des camions, mais aussi par la nécessité de disposer de pièces capables de fonctionner dans des conditions défavorables. De plus, les coûts de production en valent la peine. Par exemple, ils peuvent acheter un essieu militaire excédentaire pour environ 500 $, alors que le gouvernement en a payé des dizaines de milliers à l'origine. La seule différence est que l'armée n'en a plus besoin. Cependant, le fait de pouvoir acheter des constructions militaires
a conduit certains à se demander si les deux hommes avaient des antécédents dans les forces armées. Ni Sparks ni Kylie n'ont servi, mais leurs familles ont un long passé militaire. Kylie a déjà essayé de s'engager comme pilote d'hélicoptère, mais elle a été refusée à cause d'un problème d'épaule. Le père de Sparks était dans l'armée de l'air, son grand-père dans l'armée de terre et son frère dans les marines. Bien qu'il aurait aimé servir, il ne pensait pas avoir la patience d'obéir constamment aux ordres. Au contraire, il pense qu'à travers leur travail et leurs entreprises, ils contribuent toujours à leur manière. Pour de nombreux amateurs de moteurs diesel, le passage d'un essieu Dana 60 standard à un essieu militaire de 2,5 tonnes semble extrême. Sparks explique qu'un Dana 60 lui semble faible, presque comme un cure-dent, parce qu'il peut toujours se casser, même si vous dépensez des milliers d'euros pour l'améliorer. En revanche, pour casser l'un des essieux militaires qu'ils utilisent, il faudrait être incroyablement malchanceux. Cependant, toute leur construction n'utilise pas ces pièces militaires, de sorte que les gens peuvent penser que tous les camions qu'ils créent en sont équipés, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les fans se demandent souvent dans quelle mesure l'émission Diesel Brothers est réelle et dans quelle mesure elle est influencée par la télévision. Kylie insistait sur le fait que tout ce qui se passe dans l'émission est réel. Par exemple, dans le tout premier épisode, un camion Duramax a pris feu. Bien que Sparks ait admis que la scène avait été préparée pour qu'un incendie ait plus de chances de se produire pendant le tournage, le feu est devenu incontrôlable et n'était pas planifié. Il a également expliqué qu'en réalité, à la télévision, il faut parfois recréer des événements, car les caméras ne sont pas toujours présentes lorsque les choses se passent naturellement. Il a également admis que la sécurité incendie est une chose qu'ils doivent améliorer, parce que les gens dans leur magasin sont comme une famille et que leur sécurité passe avant tout. L'entreprise s'est développée au fil du temps et emploie aujourd'hui une 50aine de personnes dans ses différentes sociétés. La croissance a été rapide, mais elle s'est accompagnée de défis. Les fans leur demandent souvent s'ils construisent des véhicules sur mesure pour des particuliers, et bien qu'ils n'en acceptent que quelques-uns, il explique que leur emploi du temps ne leur permet pas de le faire. Chaque épisode de leur émission exige qu'ils construisent environ un véhicule et demi. L'une est terminée pour que les téléspectateurs puissent la voir, et l'autre est préparée pour garder le public accroché jusqu'à l'épisode suivant. À un moment donné, l'équipe travaillait sur 18 épisodes, à la fois, ce qui signifiait 27 constructions. Cette charge de travail ajoute de la pression, d'autant plus qu'ils essaient de rendre chaque camion unique plutôt que de répéter le même design. Sparks explique que c'est beaucoup plus difficile, mais que cela permet à leur travail de rester passionnant et original. Malheureusement, les affaires ont leur revers, et c'est là que Diesel Dave et le reste des Diesel Brothers commencent à se battre pour ce qui leur appartient. L'affaire Clean Air First. Pendant des années, les Diesel Brothers ont été surtout connus à la télévision pour leur construction de camions scandaleuses et leur personnalité enjouée, mais derrière la célébrité, ils ont aussi été pris dans une grave bataille juridique qui a duré des années. En 2016, un groupe de médecins de l'Utah connu sous le nom de Utah Physicians for a Healthy Environment, UPHE, a intenté une action en justice contre eux. Les médecins ont déclaré que les Diesel Brothers et leurs entreprises avaient délibérément retiré les systèmes de contrôle de la pollution de leurs camions diesel. Ces camions sont devenus célèbres dans l'émission et sur les médias sociaux pour avoir fait sortir d'énormes nuages de fumée noire de leur pot d'échappement, une manœuvre souvent appelée « rolling coal », charbon roulant. Pour certains fans, il s'agissait d'une astuce astucieuse, mais qui rendait l'air de leur ville beaucoup plus dangereux à respirer. Les médecins ont expliqué que lorsque les camions diesel construits au cours de la dernière décennie sont dépouillés de leurs dispositifs anti-pollution, ils émettent plus de 30 fois plus de polluants qu'un camion standard non trafiqué. Cela signifie qu'un seul camion trafiqué peut causer autant de dégâts que des dizaines de camions propres. L'augmentation a été estimée à environ 3000% par camion. En comparant ce chiffre au scandale des émissions de Volkswagen, où des voitures ont été secrètement modifiées pour contourner les tests d'émissions, les médecins ont affirmé qu'il s'agissait du même chiffre. En outre, le Dr Howie Garber
L'un des membres du conseil d'administration de l'UPHE a expliqué que les contrôles de pollution n'étaient pas uniquement imposés par la loi, mais qu'ils permettaient de prévenir les maladies causées par la pollution de l'air. Lorsque ces contrôles sont supprimés, les camions se transforment en ce qu'il appelle des machines génératrices de maladies. Un autre médecin, le Dr Brian Monge, a ajouté que les gaz d'échappement des moteurs diesel sont dangereux. Il a énuméré les problèmes de santé qui y sont liés: crise cardiaque, accidents vasculaires, cérébraux, maladies pulmonaires, cancer, handicaps congénitaux et même mort subite. Il a également indiqué que le fait de créer délibérément ce type de pollution témoignait d'un mépris insensible pour la santé publique, d'autant plus que la plupart des propriétaires de véhicules respectent la loi et mettent en place des dispositifs de contrôle de la pollution. La question n'était donc plus de savoir s'il s'agissait de camions, mais si Dave et les autres frères Diesel rendaient sciemment leur communauté malade. Cette affaire a pris de l'ampleur au fil du temps. Le juge de district Robert Shelby à Salt Lake City a finalement décidé que David Heavy Sparks, Joshua Redbeard, Stuart Keaton, de Muscle Hoskins et d'autres avaient commis environ 400 violations de la loi sur la qualité de l'air. Ces infractions consistaient notamment à retirer des équipements anti-pollution, à vendre des dispositifs permettant à d'autres de faire de même et à mettre ces camions en circulation. Ces pénalités étaient énormes, et le juge Shelby a ordonné aux Diesel Brothers de payer 848 000 $ en 2020. La majeure partie de cette somme a été versée au gouvernement fédéral, tandis que 90 000 $ ont été réservés à un programme du comté de Davis dans l'Utah, visant à restaurer les camions diesel trafiqués. Le juge a également émis une injonction permanente, ce qui signifie qu'il leur est légalement interdit de refaire la même chose. L'ensemble du procès n'a cependant pas commencé avec le gouvernement. C'est en regardant la chaîne Discovery Channel que les médecins ont remarqué les camions cracheurs de fumée. En vertu de la loi sur la qualité de l'air, les groupes privés sont autorisés à poursuivre les contrevenants. Ils ont donc fait valoir que les camions de l'émission ne faisaient pas qu'enfreindre la loi, mais qu'ils causaient un préjudice réel et permanent aux habitants de l'Utah en détériorant la qualité de l'air. Pour prouver son point de vue, l'UPHE a même acheté l'un des camions modifiés, un Ford F-250 de 2013. Après avoir effectué des tests, il s'est avéré que le véhicule émettait 36 fois plus de polluants que d'habitude. En conséquence, le groupe a dépensé 8 500 $ pour restaurer l'équipement anti-pollution avant de le revendre. Ainsi, en 2020, l'U.S. Robert Shelby, juge de district, a condamné les frères Diesel à une amende de 760 000 $, qualifiant leurs actions de faute flagrante. La Cour d'appel a approuvé la majeure partie de cette décision, estimant que la peine n'était pas trop sévère. Toutefois, les juges ont renvoyé l'affaire devant la juridiction inférieure pour réexaminer une partie de la sanction. La nouvelle décision a conclu que les amendes ne devaient s'appliquer qu'aux camions vendus ou exploités dans l'Utah, et non à ceux destinés à des acheteurs extérieurs à l'État. Malgré cela, le tribunal a précisé que les frères Diesel ne pouvaient plus supprimer les contrôles de pollution ou vendre des camions modifiés sous peine d'être condamnés pour outrage au tribunal. Mais ce n'était que le début des ombres qui allaient suivre Diesel Dave et ses frères. Le jugement d'1 million de $ sur les marques déposées. La bataille juridique entre Diesel, l'entreprise italienne de mode, et Diesel Power Gear, l'entreprise de merchandising basée dans l'Utah et fondée par David Sparks, David Kiley et Josh Stewart, a commencé bien avant que la plupart des fans n'en entendent parler. Elle a officiellement atterri devant le tribunal fédéral de New York le 8 octobre 2019, mais les deux parties s'affrontaient déjà depuis des années dans le cadre de procédures relatives aux marques. Diesel s'était opposé aux tentatives de Diesel Power Gear d'enregistrer des marques comme Diesel Power Gear et Diesel Sellers. Lorsque l'équipe de l'Utah a continué à utiliser et à déposer ces noms sur des vêtements et des accessoires,
Diesel a finalement intenté un procès. Selon la plainte, Diesel affirme que l'utilisation du nom Diesel par Diesel Power Gear porte atteinte à sa marque, dilue la force de sa marque et enfreint les lois fédérales sur la concurrence déloyale. À l'appui de cette affirmation, la plainte cite des exemples tels qu'une chemise blanche portant l'inscription Diesel AF, imprimée en caractères blancs, gras à l'intérieur d'un rectangle rouge, presque identique au célèbre logo rouge et blanc de Diesel. Et il ne s'agit pas d'un seul dessin. Diesel a déclaré que des centaines de chemises de casquettes et d'autres articles avaient franchi la ligne. Alors quelle est la possibilité pour Diesel Power Gear de continuer à utiliser Diesel sur les vêtements ou ce nom appartient-il uniquement à l'entreprise de mode? En mars 2022, le juge Mary Kay Viscachill a rendu sa première décision. Elle a accordé un jugement sommaire à Diesel, ce qui signifie que le tribunal n'a pas eu besoin d'un procès pour décider de la responsabilité. Elle a estimé d'une part qu'il existait un risque évident de confusion entre la marque de Diesel Power Gear et les marques de Diesel, et d'autre part que la marque de Diesel était célèbre, ce qui signifiait que Diesel Power Gear l'avait illégalement dilué. Le juge a également déclaré que la société de l'Utah avait agi délibérément, car le dossier montrait qu'elle connaissait les droits de Diesel, mais qu'elle avait quand même continué. Vient ensuite la phase des dommages, au cours de laquelle les chiffres sont devenus énormes. Diesel a fait valoir que Diesel Power Gear avait réalisé 65,1 millions de dollars de ventes brutes et 59,1 millions de dollars de ventes nettes après retour et remise. La société de l'Utah n'ayant pas prouvé l'existence de dépenses commerciales légitimes pouvant être déduites. Diesel a demandé au tribunal de lui accorder la quasi-totalité de la somme. Diesel Power Gear s'est toutefois opposé à cette demande. Ils ont fait valoir que les dommages-intérêts ne devaient s'appliquer qu'à un groupe plus restreint de produits, principalement les vêtements sur lesquels Diesel est imprimé à l'extérieur. Ils souhaitaient également que le tribunal déduise un taux forfaitaire pour l'ensemble des dépenses de l'entreprise. Mais la juge Jennifer Rochon, qui s'occupe à présent de l'affaire, n'est pas d'accord. Elle a précisé que la responsabilité ne se limitait pas aux seuls vêtements. Elle couvrait également l'image de marque du site web, les comptes de médias sociaux, les publicités, les étiquettes suspendues, les étiquettes et les promotions, c'est-à-dire à peu près tous les endroits où Diesel Power Gear avait utilisé le nom Diesel pour se commercialiser. La juge Rochon a également abordé les facteurs d'équité utilisés par les tribunaux dans ces affaires. Elle a noté que Diesel Power Gear avait une connaissance réelle des marques de Diesel et qu'elle a agi après avoir reçu une lettre de cessation et d'abstention, ce qui témoigne d'une insouciance téméraire. Elle a également constaté que la société avait tiré profit de l'utilisation du nom Diesel et que d'autres recours n'auraient pas permis à Diesel d'obtenir une compensation adéquate pour le préjudice subi. Tous ces éléments militent en faveur de l'octroi de bénéfices à l'autre partie. Diesel s'était déjà acquitté de la charge de la preuve du chiffre d'affaires. Diesel Power Gear n'ayant pas fourni de preuves solides de ses dépenses, le juge a conclu qu'elle était responsable de 59 millions de dollars de ventes nettes. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Bien qu'elle ait déclaré que l'octroi du montant total permettrait d'éviter l'enrichissement sans cause, elle a également admis qu'il serait excessif dans ce cas. Mariso Diesel n'a pas apporté la preuve directe d'un préjudice pour son activité, et il n'y a pas de preuve d'une confusion réelle chez les consommateurs. Parce que tous les produits contrefaits n'étaient pas directement liés aux bénéfices de Diesel Power Gear, en particulier ceux qui n'affichaient pas le mot Diesel de manière proéminente. Et même si le comportement de Diesel Power Gear était délibéré, il ne s'agissait pas du cas d'infraction le plus extrême au regard de la loi. Le juge a donc revu le montant à la baisse. Au lieu des 59 millions de dollars, elle les a réduits de 80%. Le montant final des dommages-intérêts s'élève donc à 11,8 millions de dollars. Plus tard, en décembre 2023, le tribunal a également émis une injonction permanente interdisant à Diesel Power Gear
d'utiliser Diesel ou toute autre marque liée à Diesel sur des vêtements ou des accessoires. Mais est-ce la fin pour Diesel Dave et ses frères? Diesel Dave s'exprime enfin sur le terrible accident de sa fille Piper, en janvier 2021. Diesel Dave a réalisé une vidéo expliquant le déroulement du rétablissement de Piper. Il a indiqué que Piper se remettait plutôt bien et surprenait les médecins par sa réaction au traitement. Il nous a dit que même si elle avait déjà subi de nombreuses interventions chirurgicales et qu'il lui en restait encore à faire, elle montrait au monde entier qu'elle était plus forte qu'on ne l'aurait jamais cru. Piper a eu un grave accident de voiture qui l'a laissée dans un état déplorable. Son état était tel qu'elle a dû être transportée d'urgence à l'hôpital où elle a passé des mois. Pendant tout ce temps, sa famille n'a jamais perdu espoir. Peu à peu, grâce aux soins et aux traitements, Piper a commencé à guérir. Lorsque la communauté des camions diesel a appris ce qui lui était arrivé, elle a apporté toute l'aide possible. Diesel Power Gear et Diesel Dave ont lancé une campagne intitulée Piper Strong. Ils ont créé des t-shirts et des décalcomanies en édition limitée et tout l'argent récolté a été directement utilisé pour couvrir les frais médicaux et les dépenses liées au rétablissement de Piper. La tragédie déchirante de Diesel Dave ne concerne pas seulement le fait d'avoir failli perdre sa fille, mais aussi les fois où lui et Heavy s'en sont à peine sortis vivants et les années de problèmes juridiques qui ont failli détruire tout ce qu'ils avaient construit. Mais après tout ce qu'il a vécu, comment trouve-t-il la force de continuer? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton et de vous abonner. Avant de commencer, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.